Bonjour à tous et bienvenue. La presse parle ce matin du port autonome de Douala. C'est le cas d'ailleurs du quotidien Cameroun Tribune qui titre « Terminal à conteneurs de Douala, un an de gestion locale ». 49 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de francs CFA reversés à l'État en termes de recettes fiscales contre une moyenne de 4,3 milliards avant la reprise. Ce sont les chiffres dévoilés hier par les responsables de la régie en charge de la plateforme qui faisait le bilan des activités un an après l'entrée en service. Vous retrouverez ce matin l'essentiel de cette information des pages 8 à 9 du quotidien de Marie-Claire Nana. La Voix du Centre, qui en parle également ce matin, nous fait savoir que depuis la création de la régie du terminal à conteneurs par le port autonome de Douala, suite au départ du concessionnaire Bolloré, le chiffre d'affaires est passé de 48 milliards 458 millions 816 643 francs CFA en 2019 à 49 milliards 855 millions 974 373 francs CFA en 2020, soit un peu plus d'1 milliard de francs CFA engrangés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Info Matin, quant à lui, nous fait savoir que le port autonome de Douala fabrique des milliards virtuels. Alors que la place de Douala se meurt, le directeur général brandit des résultats d'exploitation astronomique et totalement faux. Sirius Ngor, empêtré dans un faramineux marché de clôture d'enceinte, plus que jamais dans l'étau des prestataires mécontents dont beaucoup préfèrent désormais se diriger vers Kribi. Le quotidien Émergence, dans sa parution de ce 18 février, s'intéresse à la crise à la FECAFOOT. D'après le titre brandi ce matin par le quotidien, le tribunal arbitral du sport demande des comptes à la FIFA. Vous aurez l'information au complet à la page 5. Le quotidien nous fait savoir également ce matin que le Cameroun perd plus de 500 millions de francs CFA au sujet de la chasse sportive. Mbam et Inubu, gros appétit sur 100 000 hectares, titre ce matin le quotidien Mutation. Un nébuleux projet de production et de transformation du cacao comme prétexte. L'information, vous l'aurez ce matin à la page 5 également du quotidien Mutation. Le quotidien L'économie pour sa part parle ce matin de corruption, environnement, loi minière de 2016. Transparency Cameroun se penche sur le secteur minier. Les responsables de cette organisation étaient hier face à la presse à Yaoundé. Le compte rendu, c'est à la page 3. Le quotidien L'économie parle également d'innovation de la loi des finances 2021. Le directeur général des impôts échange avec les patrons des petites et moyennes entreprises ce jour à Douala. Pour Défi Actuel, on parle ce matin de pouvoir d'achat. Le ministre des Finances obtient des facilités de crédit pour 10 000 agences, titre ce matin le journal. Louis-Paul Motazé a signé le 10 février une convention avec la BICEC en vue de l'octroi de crédit de 12 à 120 mois au personnel du ministère des Finances pour la réalisation de leurs projets. Le journal Le Quotidien s'intéresse à la déconcentration du service public et titre « Le saut de la diligence ». Coopération également dans les colonnes de Le Quotidien, balai diplomatique au ministère des Transports, nous fait savoir le journal. L'élite pour sa part parle de gouvernance, soutien au président Paul Biya pour la résolution de la crise anglophone et l'endiguement du phénomène Boko Haram. Le message de paix de Michel Ange Angouin est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'élite. Plan triennal jeune, 10 milliards portés disparus, nous informe ce matin la Voix des décideurs. De ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête du journal, une forte odeur de détournement de 10 milliards de fonds alloués à cette initiative présidentielle se dégage. Comment les chiffres avancés dans le discours de Paul Biya créent la panique ? Vous retrouverez ce matin les réponses à ces différentes questions en page 3 de la Voix des décideurs. Modernisation du secteur élevage et pêche également. Le bilan de la visite de travail du ministre Taïga à Douala est à retrouver ce matin à la page 6 du journal. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouarekindi parle ce matin de centrale thermique de l'Adamawa. Paul Biya promet et réalise. L'Adamawa accueille sa toute première grande centrale thermique. Depuis le 15 février, Djamboutou-Garoua et Ngaoundéry sont illuminés grâce à l'aménagement des sites pour l'installation de l'infrastructure qui a coûté au gouvernement plus de 13 milliards de francs CFA. Ambition, porter la production énergétique à 3000 MW. Joie totale dans l'Adamawa pour les populations qui voient se réaliser un engagement du président Paul Biya. Festival Nyang également ce matin en pied de une du quotidien Réalité Plus, Sa Majesté Nditak Ngompe Pélé tire les leçons du socle du peuple Bafoussam.
Le financier d'Afrique nous fait savoir ce matin pour sa part que dans la ville de Douala, la SMID est sous administration provisoire. Une ordonnance du 12 février 2021 du TPI de Douala Bonanjo nomme François Maurice Ndior administrateur provisoire de la société métropolitaine de Douala pour une durée de 6 mois. Finances publiques également, la stratégie du ministère des Finances pour optimiser les recettes financières en 2021 est à retrouver dans les colonnes de Le Financier d'Afrique. Mesdames et messieurs, stop est fin de cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci et agréable journée à tous.